la Bible précise tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. On va lire doucement. Deutéronome chapitre 18 au verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, un prophète comme Moïse. Moïse est le libérateur du peuple d'Israël par rapport à l'Égypte. Moïse est celui qui a été le porteur d'une dispensation, la loi et les ordonnances données à Israël. Le prophète qui doit venir doit ressembler à Moïse. Il doit venir délivrer un peuple par rapport à un danger, par rapport à un système, par rapport à un monde. Christ, quand Christ est venu, nous a sauvés du monde. Le monde qui était une représentation de l'Égypte, voici pourquoi la mer qu'ils ont traversée était une représentation du baptême. Donc de la même manière que Moïse a sorti Israël de l'Égypte et ils sont passés par les eaux qui se sont fendues en deux pour aller dans le désert jusqu'à la terre promise, de la même manière, Christ nous a sortis du monde et nous sommes passés par le baptême pour commencer à marcher dans la foi jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, Moïse est le type de Christ et Christ est le prophète que Moïse a promis, que Moïse a annoncé. Mes frères et sœurs, avant la venue de Jésus, ce qui me plaît, c'est que la Bible témoigne que ceux qui ont succédé Moïse n'ont pas fait comme nous on fait aujourd'hui, là, beaucoup des hommes de Dieu soi-disant. L'apôtre Pierre est clair. L'apôtre Pierre n'a pas beaucoup discuté avec les gens. L'apôtre Pierre a dit, quand une promesse a été donnée, à l'exemple de la promesse de Moïse, tous les prophètes, il n'a pas dit quelques-uns. De nos jours, nous avons chacun a son église, chacun a sa mission, chacun a son appel, chacun a son message. En Israël, tous les prophètes, il n'y a pas un qui est parti à gauche, l'autre qui est parti à droite. Ils sont tous allés sur la même promesse qu'il y a un Messie qui arrive. Il y a un homme qui arrive. Donc la promesse devient ce qui conduit Israël. Allons-y, Actes chapitre 3 au verset 24. Actes chapitre 3 au verset 24. Écoutez. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Tous ces prophètes sont restés sur la promesse, sur la prophétie de la venue d'un Messie. Et l'apôtre Pierre répète même ça avec d'autres mots. Prenons 1 Pierre chapitre 1er au verset 10. Il est écrit ici dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Oh, j'aime la parole. C'est là où à un moment donné, on ne sait même pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même nous-mêmes, on est encore tellement émerveillés, quoi. C'est-à-dire un envoyé de Dieu, une sentinelle, quand il vient, c'est le salut qui l'intéresse pour pouvoir donner ça au peuple. L'apôtre Pierre dit, les prophètes là, ils ont touché la grâce, mais qui nous était réservée. Ils ont fait de ce salut. Ça veut dire quoi? Les prophètes, ils ne voyaient pas bien Jésus. Ils voyaient des représentations de Jésus. Voici pourquoi ce n'est pas écrit Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que ce mystère n'a pas été révélé à ces prophètes-là. C'était pour nous, l'Église. Le temps de la grâce. Mais les prophètes palpaient ça. Ils palpaient ça. Qu'il y a un Messie qui arrive, il va souffrir, mais il y aura une gloire qui va venir après. L'apôtre Pierre va encore répéter ça. Allons-y dans le livre des Actes. On repart encore rapidement dans Actes. Actes chapitre 3 verset 18. L'apôtre Pierre va encore répéter ça. Pierre dit ici, il dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes.
tous ces prophètes. Donc, quand les prophètes arrivent, ils ne viennent pas pour donner au peuple ce que le peuple veut. Ils viennent pour donner au peuple ce qu'ils ont reçu comme la promesse que Dieu a faite depuis avant eux. Moi, je ne peux pas venir, commencer à donner individuellement à chacun d'entre vous ce que chacun veut. Telle sœur veut l'enfant, c'est maintenant l'enfant que je viens prêcher dans l'église. Telle sœur veut le mariage, je deviens maintenant un prédicateur spécialiste du mariage. Telle veut qu'on pardonne les infidélités des femmes, je commence à créer le pardon. Non, il faut pardonner l'infidélité, on n'est pas parfait. On oblige maintenant les gens à pardonner l'infidélité. Alors que Jésus dit que celui qui veut répudier sa femme la répudie quand elle est infidèle. Mais nous on dit maintenant qu'il faut forcer à pardonner les gens. Pourquoi? Mais parce que c'est le monde actuel. Chacun vit maintenant avec ses attentes. Donc quelqu'un est maintenant bloqué. Il est maintenant obligé maintenant de faire le bouillon maintenant. Tout le monde doit se retrouver maintenant satisfait dans ses prédications. Les hommes violents sont dedans là-bas. Il faut comprendre la violence des hommes. Les femmes infidèles sont maintenant dedans. Les insoumis sont maintenant dedans. Les enfants rebelles à leurs parents sont maintenant dedans là. Oh, les parents, il faut être compréhensif envers les enfants. Ils sont maintenant dedans. Les voyages sont maintenant dedans. La promotion au travail, tout est maintenant dedans. Pourquoi? Mais parce que les gens veulent donner au peuple ce que le peuple veut. Alors qu'on a remarqué dans la Bible, tous les prophètes qui sont venus après Moïse, après Samuel là, sont restés sur la ligne de la prophétie qui a été annoncée. La venue d'un prophète. Et vous allez remarquer dans les livres des prophètes, la venue de Jésus est annoncée par plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été sous la ligne de la prophétie que Dieu donne par la bouche de Moïse, qu'un Messie arrive. Donc, tous les prophètes qui viennent après Moïse, tant que le Messie n'est pas encore venu, ils doivent rester dans la ligne d'annoncer le Messie là. Annoncer ce Messie. Voici pourquoi Pierre dit ici, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Donc la venue de Jésus est une prophétie accomplie, mais qui a été répétée par tous les prophètes après Moïse, après Samuel. On peut remarquer, Daniel a parlé du oint, dans Daniel chapitre 9. Michée a parlé du chef qui pétra Israël, dans Michée chapitre 5. On a vu même Ésaïe qui parle de cet homme-là, qui sera abordé par plusieurs femmes. On a vu dans plusieurs livres comment la venue du Messie est annoncée. Jésus s'est fait représenter de plusieurs manières. Dans Ésaïe, il dit, une vierge concevra. Celui qui naîtra, on l'appellera prince de paix, Emmanuel. Tellement de passages qui montrent que les prophètes ont confirmé, sont restés sur la ligne de la prophétie. Et quand Jésus arrive, Jésus n'est que l'accomplissement de ce que les prophètes ont dit de lui. Voici pourquoi quand lui-même a commencé à prêcher, par exemple dans le temple, il prend aussi lui-même les paroles des prophètes pour maintenant actualiser que tout ce qu'ils ont dit là, ils sont restés sur la ligne de la promesse.